ce soir, à Occupation Double. Oh my God! Oh my God! C'est vraiment paradisiaque comme place, ça a juste pas de bon sens. Ça n'a pas bon sens! Arrête, Mathieu! Le plus épeurant, c'est vraiment monter vers le soleil, t'arrêtes, puis on redescend chute libre. Ça n'a aucun sens. Sous l'eau, on a eu la chance d'avoir des raies manta. C'est quand même... c'est énorme. C'est est en mode panique. Quoi? C'est est en mode panique. Capote, j'ai des phobies. Yannick, je pense qu'il est content d'être ici. MF aussi, mais on dirait que je sens pas son entrain. Des fois, j'ai goût de dire quand même. On fait 10 ans, là, on est ici, là. Moi, je m'amusais pas, j'ai juste que tu la fermes. À un moment donné, tu commences à avoir hâte de plus cohabiter avec la dite personne. Bonsoir. Je suis présentement sur l'île de Tikehau, en Polynésie française, et je vous souhaite la bienvenue à la grande finale d'Occupation Double. Ce soir, c'est vous qui devrez choisir le couple gagnant de cette 10e édition. À partir de maintenant, vous pouvez voter par illico, téléphone ou SMS pour votre couple préféré. Vous avez le choix entre le couple formé de Camille et Mathieu, le couple Cynthia et Khaled, ou Marie-France et Yannick. Le couple qui aura le plus de votes sera proclamé grand gagnant de cette édition et mettra la main sur le Grand Prix d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars. Les résultats du vote seront dévoilés à la fin de l'émission lors de la portion en direct. Mais pour tout de suite, allons rejoindre nos finalistes alors qu'ils débarquent en Polynésie française. Quand on était en bateau et qu'on a vu vers où on se dirigeait, c'est spécial parce que c'est vraiment ce qu'on voit dans les films. Oh, on voit la maison! Tu sais, tu te dis, OK, c'est pas un hôtel, c'est des maisons sur pilotis, c'est vraiment spécial au-dessus de l'eau. Quand on est arrivé à l'île de Tikehau, on avait vraiment les yeux ronds. Je veux dire, c'était tellement beau ce qu'on voyait. C'est du savon. Quand j'ai vu l'île de Tikehau, je capotais. Je disais, wow, c'est le paradis sur Terre. Qu'est-ce que c'est ça, cette place-là? C'est notre maison. C'était vraiment à couper le souffle. Moi, j'ai trouvé ça vraiment beau. C'est vraiment perdu, genre, dans le milieu de nulle part. C'est comme magique. Hey, hey! Ça bidonne, bye-bye. Sébastien était déjà là pour nous accueillir, naturellement. Il nous accueille avec une danseuse polynésienne et ses musiciens. Gracieuseté des Polynésiens. Yorana et Maeva, bonjour et bienvenue! L'accueil, c'était magnifique. C'était une danseuse polynésienne. Elle dansait comme un genre de hula. La danseuse, c'est comme... On dirait qu'elle me regardait, puis j'avais comme le goût de danser avec. Mais là, j'étais comme plus sûr à un moment donné. Puis là, tu sais, j'ai niaisé un peu, je jouais au chef d'orchestre. Yorana et Maeva, merci. Bonjour et bienvenue au Tikehau Pearl Beach Resort, lieu de la grande finale d'Occupation Double. Est-ce que ça vous tente de voir vos habitations? Oui! Notre maison, tu as beau regarder à gauche, à droite, en face, de côté, peu importe le côté que tu regardes, il y a de l'eau. C'est vraiment paradisiaque comme place, ça a juste pas de bon sens. Bienvenue chez vous. Oh my God! OK, on est dans une autre ligue, là. Quand on est rentré, ça avait juste pas de bon sens. C'était grand, tout ouvert. Hey, voyons donc. Tu sais, la salle de bain, le mini-salon, la chambre, tout était à air ouvert. C'était vraiment beau, tout en bois. C'était incroyable. Oh my God! Regardez. Oh wow! La maison sur pilotis, pour de vrai, c'est malade mental, là, avec le genre de carré qu'on voit tous les poissons puis qu'on peut leur lancer comme du pain. Venez voir ici votre terrasse. Ça y est, ça n'a aucun bon sens. Aïe, aïe. Alors, accès privé. Oh, notre
piscine. Tu sors sur ton balcon en arrière. Ta piscine privée, c'est l'océan Pacifique. C'est comme ça. Puis, écoute, encore une fois, j'ai pas de mots. Ça doit faire au moins 50 fois que depuis que je suis arrivé en Polynésie que je dis j'ai pas de mots, mais j'ai pas de mots pour vrai. Pas si mal, dans le fond. C'est respectable, Sébastien, c'est respectable. Tu sais, j'étais vraiment contente d'arriver là puis d'être là, m'être rendue jusqu'à la fin pour voir ça. Tu sais, Camille, quand on est allé dehors, elle est venue un peu émotive. J'ai trouvé ça cute. J'ai essayé de réaliser dans quel endroit paradisiaque on était. C'était vraiment spécial comme sentiment. Hein? Alors, écoutez, le soleil se couche. Fin d'une journée, début d'une soirée. Profitez bien de votre habitation. Trop contente. J'aimerais tout de suite lever mon verre et porter un toast aux 3 couples finalistes de cette 10e édition d'Occupation Double. Santé, les amis. Est-ce que vous sentez une certaine compétition entre les couples? C'est un petit peu difficile à... Tu sais, je veux dire, oui, tu sais, nous, on est des couples-couples, sauf que, tu sais, je dirais qu'eux sont peut-être plus expressifs au niveau de leur rapprochement. Ils sont plus intenses. Moi et Camille, on se garde peut-être plus une réserve ou, tu sais, on est peut-être plus réaliste face à nous-mêmes. Puis, tu sais, ça fait que, justement, on est 3 couples différents. Fait que oui, la compétition est là, mais, tu sais, elle n'est pas là dans un... tu sais, au même niveau, je pense. Selon vous, là, quel couple veut le plus gagner l'aventure? Y en a-tu autour de la table pour qui gagner ce Grand Prix-là n'a aucune importance? Moi, ça n'a aucune importance. Gagner ou pas gagner. Je pense m'a que bien c'est ça dormi que un t'allais soir, dire. puis m'a vivre une vie heureuse et remplie. Cynthia? C'est pas que, OK, si tu gagnes, tu vas refuser le prix, là. C'est pas ça. Et selon vous, Camille, Mathieu, quel couple serait la plus grande menace pour vous? Eux sont beaucoup plus intenses présentement au côté de leurs sentiments, sauf que je crois pas qu'ils ont plus de potentiel que nous, honnêtement. En termes de couple, je crois pas. Si le public se tourne vers une décision qui veut justement trôner un couple, bien, ça serait eux notre plus grande menace. Puis je pense que Yannick et Marc-France sont vraiment une grande menace aussi pour justement leur personnalité individuelle. On va en parler justement de chacun des couples. On va commencer avec Cynthia et Khaled. Coudon, êtes-vous en amour? C'est pas souvent, mais oui. Oui. J'aime ça. Il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation aussi, tu sais. Est-ce qu'on réalise un peu plus l'amour qu'on a pour l'autre dans un décor paradisiaque comme celui de la Polynésie française? Peu importe où je l'aurais rencontré, C'est ça. c'est la personne plus que où ce qu'on est. Sauf que c'est sûr qu'on merci Occupation Double pour où ce qu'on est, parce que c'est malade. Est-ce qu'on peut dire que ce serait comme votre lune de miel? C'est ça que j'ai dit. Oui, parce qu'en fait, au Maroc, on se mariait. On était habillés drôles. Puis là, maintenant, c'est notre lune de miel ici, là. Pourquoi votre amour est-il si solide? Je sais pas, chaque fois qu'on se voit, c'est les feelings, je pense, sont tout le temps accentués. Puis qui se confirment tout le temps. Puis à date, je me vois aucunement sortir d'ici sans elle. Puis ça fait longtemps, c'est que je sais. Camille, Mathieu, comment va votre couple? Super bien. Super bien. Ouais. C'est parce que depuis qu'on est parti en Italie, on est ensemble 24 heures sur 24. Puis ça change tout. Vraiment. Est-ce que vous êtes chum blonde? On a toujours dit qu'on restait réaliste Exact. par rapport à ici puis par rapport à en dehors d'ici. OK, donc vous avez la même réponse que vous me donnez depuis déjà quelques semaines. Exact. Ouais, je sais que ça va bien aller. Je sais qu'on va... Tu sais, on va comme pas recommencer, mais on va commencer d'une autre manière. Puis on va continuer comme ça, puis ça va bien aller. Plus les semaines avancent, plus j'ai l'impression que le fameux step entre Occupation Double et la réalité se rapetisse. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a déjà, à un moment donné, là, considéré dire les mots « je t'aime » à l'autre? Donc, Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir la petite pensée dans ma tête et faire il me semble que c'est un peu bizarre de dire ça là. Puis tu t'es retenu. Ben c'est pas une retenue, c'est juste que je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer, là. Marie-France, Yannick, comment ça se passe entre vous deux? Noblement, je dirais. Mais encore. Ben, pense je que- l'endure, il m'endure, puis c'est ça. C'est une relation légère. Il n'y a pas de tracas, puis on reste nous-mêmes. C'est une première dans l'histoire d'Occupation Double, donc une première en 10 ans, d'avoir un couple sans aucun potentiel amoureux. C'est même, vous l'avez avoué, puis ça a été honnête, puis ça, tout le monde l'a apprécié. Est-ce que ça fait du sens si c'est un couple d'amis qui remporte les grands honneurs? Ben, Comment? je sais pas si ça fait du sens. Là. Moi, je trouve ça un peu aberrant. Là. Tu sais, je pense que je partage son opinion. On apprécie d'être ici au voyage final. Puis le Grand Prix, tu sais, Comme vous êtes un couple d'amis, est-ce que vous demandez quand même au Québec de voter pour vous? Ben, si ça leur tente qu'ils votent pour nous autres, hein?
On est en campagne électorale en ce moment. Pourquoi doit-on voter Camille et Mathieu? Pour vrai, moi, je trouve qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Tout ce qu'il dit, genre, je le pense. On a une belle complicité, puis tout va bien. Pourquoi doit-on voter Cynthia et Caleb? Je peux dire, je peux être direct. Parce qu'on s'aime. C'est tout. Simple que ça. Merci pour le souper. Et on se retrouve demain pour une autre journée fertile en émotions. Faites-nous confiance. Cool. Après la pause, des émotions fortes pour Cynthia et Caleb. Monte. Il arrête le moteur. Et plus tard, Marie-France et Yannick connaissent leur premier accrochage. Moi, je m'amusais pas, j'ai juste que tu la fermes. Vous pouvez voter pour votre couple préféré par illico, par téléphone, par messagerie texte ou par téléphone mobile. Des frais de 1 $ par vote téléphonique ou par messagerie texte s'appliquent. Chers amis, si je vous ai rassemblés ici aujourd'hui au Moorea Pearl Resort, c'est que j'ai une journée de rêve à vous proposer. Que diriez-vous qu'on parte tous ensemble sur un catamaran de luxe? Aujourd'hui, on découvre l'île de Moorea, son eau turquoise, ses paysages à couper le souffle, ses montagnes. Et si on est chanceux, il y a peut-être des chances qu'on se baigne avec des raies et des requins. Catamaran, Polynésie française, c'est un peu inaccessible pour monsieur, madame, tout le monde, on s'entend. Fait que je vis une journée de rêve avec des personnes que j'apprécie beaucoup. On a le catamaran pour la journée. Je pense que c'est dans ces moments-là qu'on peut se dire qu'on est des privilégiés. Alors, je vous souhaite de vous amuser ici même, en Polynésie française. Bon après-midi, gang! C'est le fun, je pense. On est tous du monde qui s'entendent bien. C'est tout du monde qu'on voulait un peu être en voyage final ensemble, puis on savait qu'on allait avoir du fun. Fait que la dynamique est super bonne jusqu'à présent, en tout cas. Là, c'est à moi. Ben oui. Mon âme. Oui, c'est sûr que je sens la compétition entre les couples. Je trouve que peut-être que le couple Caleb et Cynthia, vu qu'ils montrent plus qu'ils s'aiment puis tout ça, nous, on fait plus... On essaie d'être plus réel. On sait que c'est pas la vie réelle. C'est super beau ici, mais on attend de voir après pour voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai l'impression peut-être que j'ai... Que Caleb et Cynthia sont plus avantagés que nous? Pourquoi? Elles sont plus culs, peut-être. Nous, on est juste comme on est, là. On s'appellera pas mon amour pis tout. Pas parce qu'on dit pas ça que ça fait qu'on est désavantagés. Je pense qu'on est juste pas de même. Tu sais, il se dit je t'aime, mais... Bon, je vais te dire ce que je pense. Tu sais, le couple de Cynthia et Caleb est peut-être plus avancé, mais c'est deux personnes intenses. C'est deux personnes peut-être qui sont plus vite en affaires. Tu sais, moi et Camille, on changera pas notre optique pour rentrer plus en compétition avec Cynthia et Caleb. Yannick, je pense qu'il est content d'être ici. MF aussi, mais on dirait que je sens pas son entrain. Des fois, j'ai goût de dire comme... Profite-en, là, on est ici, là, vas-y, là, tu sais. La relation entre moi et Yannick, je te dirais que c'est pas mal la même depuis le début. On dit qu'on est juste des amis, mais on a appris, oui, plus à se connaître dans les derniers jours. Puis on dirait que ça a fait juste comme plus confirmer que, mon Dieu, on sera dans la couple de nos vies. On arrive à l'espèce un petit spot un peu moins profond. Il y a des raies, il y a des requins. What up, bro? Check le requin, il y a un requin. Deux requins là, deux requins là. My God! Il y a des requins! Quand j'ai vu les requins puis les haies, j'ai sauté dans le dos à Caleb. J'avais peur un peu. La première raie que j'ai vue, c'est sûr que je me suis tassée. Je suis pas très à l'aise de faire ça. Des fois, on sentait que les raies, genre, ils nous chargeaient quasiment, puis à la dernière minute, ils déviaient leur trajectoire. T'es trop papa, là, Caleb! Arrête, Mathieu! Le requin, je n'ai jamais vu un requin aussi proche que ça. Puis oui, j'avais peur, mais quand même, c'était une expérience malade. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vivre ça encore. Mathieu, j'avais expulsé! Mathieu, Yannick, Pas quelque chose que tu fais à chaque jour. Puis là, c'est du tangible, ils sont là, c'est vraiment trippant. On était comme intrigués face aux raies puis aux requins. T'sais, on voulait se rapprocher, mais on était comme pas trop sûrs. Mais quand le gars l'a pris vraiment dans ses mains puis qu'on a pu la toucher,
Là, ça m'a comme mis plus en confiance. C'est malade! Allez, touche-la, tu peux la toucher. Vas-y, touche-la, touche-la. Ouais, bon, C'est weird! Non, mais c'est vraiment spécial comme le toucher, là. On a eu l'occasion de toucher au vrai, là. Allez, bisous. Bisous. Ouais! Allez, allez, allez! Ouais! Oh my God! Ah ouais, faites un French à la aimée. Go! Go! Tu sais, quand il a dit c'est temps d'embrasser l'arrêt, ben, envoyé un coup de langue, puis c'était salé. Allez! Oh my God! Allez, vite, elle va s'en aller. C'est parti, bye! C'est sûr qu'aujourd'hui, il a fait beau, on ne pouvait pas rien demander de mieux. Tout le monde avait le sourire, les beaux paysages. J'ai vraiment l'impression que ça va être comme ça tout au long du voyage. Quelle belle journée qui s'annonce ici en Polynésie française, on est d'accord? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, activité en couple. Donc, couple par couple, vous aurez votre activité. Et on va commencer avec Cynthia et Calais. Depuis le début de l'aventure, on parle souvent de vos hauts, de vos bas. Eh bien, aujourd'hui, vous aurez une activité à l'image de cette relation. Et vous irez faire de l'avion de haute voltige. C'est cool! Oh, wow! Marie-France, Yannick, vous allez faire, je vous le promets, la randonnée de votre vie. Vous partez les deux en véhicule tout-terrain sur l'île de Moorea. Nice. Donc, dans les sentiers, la nature, les montagnes, tout ça pour vous aujourd'hui. Nice. Pas pire, ça. Pas pire. Camille, Mathieu, vous aussi, je crois que vous aurez une vue pas mal extraordinaire. Peut-être d'un peu plus haut. C'est tellement gros! Aujourd'hui, Camille et Mathieu, vous allez faire un saut en chute libre. C'est tellement gros! Peux-tu me dire le mot, ça? Camille et Mathieu, ce sera donc un saut en chute libre au-dessus de l'île de Moorea. Tout le monde est content? Oui! Bonne journée, tout le monde! Bonjour. Bonjour. Bonjour Alain. Bonjour Cynthia. Vous êtes prêts aujourd'hui alors à faire de la voltige Ariane? Je pense. Ouais, vous pensez? J'espère. Ouais, ça va bien se passer, hein, sans aucun souci. On va faire ça doucement au début, et puis si vous êtes bien là-haut, je vais vous faire profiter d'un maximum de sensations. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est on va s'installer avec nos parachutes à bord de l'avion. C'est quand qui a mentionné qu'on avait besoin d'un parachute. J'ai dit, ah ouais, un parachute, ouais, c'est cool. Ça veut dire que ça se peut qu'on doive l'ouvrir. Avec nos parachutes? Ah oui, un parachute de secours. Ouais. Au cas où. Mais vous inquiétez pas, hein, on s'en sort pas souvent en voltige. C'est ça, je capotais. Tu sais, il m'annonce ça comme si c'était pour lui, c'était rien. Quand il m'arrive quelque chose, pour vrai, si je dois m'éjecter. OK. Non, c'est une joke. T'aimes. Aïe, aïe. Oh, tu vas voir, c'est un fauteuil très agréable. Ouais. Oh, maman. Au début, ça décolle, c'est super smooth, le décor, mais c'est incroyable. Parce que l'eau est transparente, puis je vois tous les coraux, on voit toutes les barrières. Ça n'a pas de bon sens, la vue. Vincent me dit « Ah, regarde, on voit Cynthia, on voit Cynthia. » Je dis « Ah, je vois Cynthia. » Je voyais un petit point, on était à 1500 mètres dans les airs. C'est hallucinant, pour vrai. Puis le paysage qu'on voyait, t'es au-dessus de Tahiti, là, ça n'a pas de sens. Puis là, ils se décident à faire des loups. Là, tu perds la vue, puis tu sais plus trop t'es où. Le plus épeurant, c'est vraiment monter vers le soleil, t'arrêtes, puis on redescend chute libre. Ça n'a aucun sens. Puis là, il se met à tourner en chute libre. Ça n'a pas de bon sens. Oh, pas de bon sens. Parce que je disais non, mais il voyait à quel point je riais, puis je m'amusais, puis il m'en donnait plus à chaque fois. Quand je vois qu'est-ce qu'il faisait dans l'air, puis toutes les manœuvres, puis
Oh my God, là, ça m'est stressé raide. Vraiment, là, j'avais vraiment peur. L'humain peut atteindre, je pense que jusqu'à 7G, l'humain est capable de supporter, mais à 7G, les lumières, ils ferment automatiquement. On est monté jusqu'à 5, donc à 5, j'avouerais que j'étais... C'est sûr qu'il y a eu une petite seconde, j'étais pas là du tout. J'ai pas perdu connaissance, mais j'ai vu des étoiles. Je savais pas j'étais où exactement. C'est les meilleures sensations que j'ai vécues, pour vrai. C'était malade mental, j'offrais ça là. Allez, on va s'en poser tranquille. Et on va faire un petit tour avec Cynthia. Oui, Cynthia, J'ai tout vu. J'ai tout vu. Je panique. Je panique. Vraiment. D'autres paniques. Jamais ressenti quelque chose comme ça toute ma vie. Oublie tous les manèges que tu as fait dans ta vie. Oublie ça. Ça n'a rien à voir. Tu vas lui faire exactement ce que j'ai fait? Vincent, je te confie ma femme. Il n'y a aucun souci. Parfait. Amusez-vous bien. J'ai rentré dans l'avion, là, j'étais comme... Oh my God, j'ai commencé déjà. Oh my God, puis je me tenais, j'étais raide. Je vais, OK, là, essayer de calmer. Je criais ma vie. Je pense que je n'ai jamais crié autant de ma vie. L'adrénaline, il monte vraiment. Le plus intense, c'est quand il monte, il arrête le moteur. Après ça, il démarre le moteur encore. Ça, c'était malade. J'avais vraiment peur. À un moment donné, je commençais à voir des étoiles. Je disais, je vois des étoiles, je vois des étoiles. Bon, OK, calme un peu, mais c'est malade, c'est chose de fou. Le paysage, c'est vraiment beau quand il vole comme ça. Mais quand il vole, qu'il fait les manœuvres, puis là, tu vois plus rien. Tu juste fait qu'il criait. Puis... Mais c'est magnifique comme expérience. Là. C'est une chose que je n'ai jamais vécue dans ma vie. J'ai trop aimé ça. Puis, t'as-tu crié? Que je crie? Pense lui. Moi, je suis sourd. Vous voyez qu'elle était shaky un peu en sortant, c'est normal, là, parce que t'es sous le choc, puis l'adrénaline monte, descend, ça engourdit. Moi, j'ai besoin de l'eau. Oh, ben, ça se Au retour, Yannick découvre une nouvelle facette de Marie-France. Est-ce que t'as peur? Au début, j'étais peut-être un petit peu plus nerveux. Là. Elle me dit, avant de commencer, « Ah, juste 22 accidents à mon actif. » Et plus tard, Khaled se questionne sur Marie-France. Je sais pas si c'est moi qui est fou, mais on dirait qu'elle m'a fait plus... Je sais pas si elle enjoy son voyage tant que ça. Je sais pas. Vous pouvez voter pour votre couple préféré par illico, par téléphone, par messagerie texte ou par téléphone mobile. Des frais de 1 $ par vote téléphonique ou par messagerie texte s'appliquent. Maison Étier, fidèle partenaire d'Occupation Double, est ravie de vous présenter ses décors séducteurs et ses coups de cœur. Bonne émission avec Maison Étier. Maison Étier, 30 ans de style pour votre maison. Merci à nos partenaires. Ameublement extérieur haut de gamme Lounge Factory. Assurance voyage Desjardins. Poppers Coolers. Et Air Transat. Quand Sébastien Benoît nous a annoncé qu'on venait faire là, du véhicule tout-terrain ici, c'est sûr que la place est malade, fait que c'est malade. Ah boy. Je pense que t'es pas prêt, là. T'es pas prêt. Je pense que c'était fait sur mesure pour moi et Marie-France. Les deux, on tripe quand même à être dans le bois. Fait que non, vraiment, j'étais super content. Ah, OK. Est-ce que t'as peur?
Sauf qu'au début, j'étais peut-être un petit peu plus nerveux. Là. Elle me dit, avant de commencer, « Ah, juste 22 accidents à mon actif. » Ah, check! Hein, pas de problème! Regarde la navette. Moi, dans ma vie, en tout, là, dans tous mes accidents, il y en a un que j'étais pas responsable. J'en ai fait comme 22. Calme, calme. Ça va? Ça va? Y a-tu un reculon là-dessus? Puis j'ai comme dit à Yannick 5 minutes avant qu'on arrive ici, là, fait qu'il tripait moins un peu. Regarde en avant! Qu'est-ce qu'il y avait? J'ai un poteau de métal, j'ai pas vu l'empoigner. Je veux pas pogner des poteaux de métal, je veux pas pogner des poteaux de métal. Oups! C'est ce que je te dis. Tu n'avais même pas vu. Regarde à côté. Regarde en avant. Je sais, mais on dirait qu'il n'aurait pas fallu que tu me dises juste avec que tu as fait 22 accidents dans ta vie. Ça m'aurait peut-être moins stressé. Ça a super bien été, puis après 5-10 minutes, t'étais super à l'aise, puis c'était super cool. Des fleurs partout, des arbres partout, c'est malade, ça, là. Ça, c'est le genre d'activité que les deux, on tripe vraiment, puis les autres n'auraient pas le temps à tripper. Je dirais que j'étais quand même émerveillée. Pour vrai, c'était vraiment beau, là. Toutes les montagnes, tout ça. Je veux dire, je vais voir ça combien de fois dans ma vie? Genre 0. À part là, j'étais quand même vraiment contente, puis c'était full beau. C'est une bonne place pour arrêter. La première place qu'on a eu la chance d'arrêter, on était vraiment au milieu de plein de montagnes. Incroyable. Les vues, c'est incroyable. En bas, t'as comme les espèces de petits champs d'ananas. Ça sent bon, c'est beau. C'est juste magique comme place, là. Ça, c'est malade. Shit, à cause qu'on est rendu ici dans la vie, tu sais. On voyait vraiment comme toutes les montagnes, tout le paysage de l'île, parce que comme sur le bord de la mer, on voit la mer, puis nos petites maisons, le sable, c'est beau, mais dans l'île aussi, c'est vraiment malade. Quand j'ai eu l'occasion de prendre le volant, c'est sûr que j'avais le goût de peser un petit peu plus sur le gaz. Fait que quand j'avais la chance de prendre des courbes, je me laissais aller un petit peu. Arrête! Yannick! C'est vrai que Yannick conduisait quand même bien, là. C'était relax. Il faisait bien ça, le jeune. Toi. Inquiète-toi pas pour moi, je me tiens. T'es-tu déjà embarqué sur un cheval qui bronze? Je pense que je trouve ça cool de faire du véhicule tout-terrain. C'est vraiment le fun puis tout, mais je pense que j'aime vraiment mieux le cheval. La deuxième place qu'on a eu la chance d'arrêter à la fin de ma conduite, c'était la montagne magique. En haut, il y avait un belvédère. Puis là, la vue, c'était fou. Là. On était au-dessus d'un peu de tout. Tu vois l'océan d'un côté, la plage avec les couleurs turquoises, les corails. Wow! Quand tu es en haut, je pense que tout ce que tu as le goût de faire, c'est arrêter là. Tu penses plus à rien, tu vis le moment. Je le savais qu'en venant ici avec Marie-France au voyage final, ça allait être le fun. C'est pas une fille qui va se bloquer à des activités. Premièrement, Camille et moi, quand on est arrivés ici, la première chose qu'on a vue, c'est la piste d'atterrissage. Là, on s'est dit, OK, c'est là que ça se passe. C'est toi la maman des futurs enfants? Et après ça, on s'est rendu à l'avion. Tu sais, tu rentres dans l'avion, tu te rends compte que c'est pas très grand dedans. C'est quand même assez incroyable. Là. Prendre un petit avion comme ça, c'est pas comme prendre un avion pour voyager. Là. Puis la porte, elle se ferme pas, c'est ça? Comment? La porte, elle se ferme pas. Non, pas de porte. Ah, OK. On l'a enlevé. Ça va bon sang. Plus on montait, plus j'étais un peu nerveux. Quand tu pars d'un endroit qui est si grand puis que ça devient un grain de sable, tu commences à te poser des questions. Je veux dire, c'était un beau chill de justement monter, mais je pense que c'est vraiment au moment qu'on a monté que j'ai commencé à réaliser. C'est drôle, mais j'ai comme repris un petit brin de nervosité au moment où que je savais que j'allais sauter dans les secondes qui suivaient. Je suis pas quelqu'un de croyant dans la vie, mais je suis venu croyant à ce moment-là. Je m'ai fait une petite prière personnelle. Puis quand je vais t'avancer vers la porte, il m'a dit, bon, les pieds dans le vide, on fait la banane.
Du moment où je m'ai dit on saute quand, on a comme sauté. Fait que j'étais comme pas prête vraiment à ça. OK, là, c'est le temps d'avancer, Camille. Là, on te fait une espèce de chenille pour essayer d'avancer, puis t'as même pas le temps de réfléchir. Tu sais, ça dure une fraction de seconde. Tu fais ça de même, OK, c'est bon, hein? Puis là, puis tu te pitches, là. C'était fou. C'était malade mental. T'es désorienté carrément. T'es comme, OK, c'est où le sol, tu sais? Puis là, tu te rends compte que t'es en chute libre. Tu sais, oui, je me suis posé la question, est-ce qu'on va se smasher? Mais ça m'a presque pas effleuré l'esprit. C'était tellement beau, puis en même temps, j'ai eu un petit moment où je manquais d'air. Fait que là, j'étais comme, OK, faut juste pas paniquer, tu sais, dans le fond, c'est ce qui est important. On est à 200 km/h durant la chute libre, c'est pas compliqué. Ça avait juste pas bon sens. J'aimerais ça essayer de décrire mes sentiments à ce moment-là, mais c'est indescriptible. Tu sais, mon cœur, je pense que je l'ai oublié en haut. Quand le parachute s'est déployé, ça a comme donné un coup. Je m'attendais pas trop à ça. Il nous l'avait dit, justement, que dans ses explications. Là, j'ai comme fait... OK, là. Puis là, après, on s'est stabilisé, on a pu jaser, j'ai pu enlever mes lunettes, puis là, c'était vraiment question d'apprécier. Ça va pas bien. C'est bon ou c'est bon? C'est tellement beau. Ah! D'un coup que le parachute est sorti, si tu remontes quand même pas mal, quand même assez rapidement. Après ça, tu fais juste vraiment observer la vue. C'est super beau. Tu vois l'eau turquoise, l'eau bleue, puis toutes les bancs de sable. Tu vois les petites maisons en pilotis de loin. Puis c'est beau, tu vois toute l'eau avec le reflet du soleil. Fait que c'est comme tout doré en dessous de tes pieds, puis t'es comme, ça n'a même pas de sens. Et tu te mets debout. Aïe! C'est quoi l'affaire? Ah, boy! Bienvenue sur Terre, mec. C'était malade. Ouais, c'est ça. Mes jambes commençaient à être engourdies. Il était comme temps que je touche le sol. Puis t'as passé de 200 km/h à être stable, à justement le retoucher au sol. C'était comme... je me rappelais même plus c'était quoi être sur la terre ferme. Wouhou! Sérieusement, ça n'a pas de bon sens. J'avais hâte de voir Camille. Je venais de vivre quelque chose qu'elle aussi était en train de vivre. Et j'avais hâte justement d'échanger avec elle par rapport à ça. Quoi l'affaire? Ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Ah là, j'ai crié tout le long en descendant, j'ai capoté. Je savais pas qu'on était aussi haut. Du moment où je suis atterri, j'avais envie de recourir dans l'avion, de repartir et de le refaire. Job. Dans quelques instants, Cynthia est confrontée à ses peurs. Capote. J'ai vraiment peur. J'ai des phobies. Et plus tard, une course pleine de rebondissements. Vous pouvez voter pour votre couple préféré par illico, par téléphone, par messagerie texte ou par téléphone mobile. Des frais de 1 $ par vote téléphonique ou par messagerie texte s'appliquent. Cheers. À Tahiti. Oui. Cheers. Ben, à nous. Bon souper. Tu sais quoi qu'on aurait dû faire dans le fond? On aurait dû vraiment faire semblant d'être un faux couple puis de full s'aimer. Non, ça, là-dessus, je suis vraiment content qu'on ait Moi aussi, je suis pas... content. Notre couple, c'est ça que je dis, c'est comme des fois, je sais qu'est-ce que je fais, puis c'est ça que c'est l'important. Ben, je pense qu'il y a personne qui pensait. Est-ce que tu t'attendais à venir à Occupation Double ton Non, amour? j'attendais absolument rien. J'attendais absolument rien. Zéro. Tu sais, nous autres, on croit, là. On se voit après, puis on tombe en amour. Ouais. C'est spécial. Tu penses qu'elle et Cynthia sont avantagés? Parce qu'ils sont genre plus intenses comme... Non. Je pas envie de me comparer. Comme Mathieu a dit, c'est vrai ce qu'il a dit, hein, côté potentiel, je pense que les deux ont beaucoup de potentiel. Ben oui. Je sais pas si c'est moi qui est fou, mais on dirait qu'Emma fait plus... Je sais pas si elle enjoy son voyage tant que ça. Je sais pas. J'ai le goût de dire, hey, amuse-toi, tu sais. Mais ils s'entendaient bien au départ. Puis... Mais je pense qu'ils s'entendent encore bien, mais c'est parce Mais que elle c'est... ne veut pas rester avec quelqu'un 24 sur 24, là. Tu sais, il n'existe pas ça que t'aimes pas une personne. T'es resté comme ça, puis endurer, genre. Je sais. Fait qu'elle et Cynthia qui sont en amour, là. C'est ça qu'ils ont dit hier. Tu sais, moi, je trouve ça cool, là. C'est cute au bout.
Ça, des fois, c'est un peu intense. Là. Sinon, Camille Mathieu aussi, tu sais, c'est... Je me sens peut-être plus comme sa retenue par rapport à après. Là. Ouais. Mais tu sais, Mais c'est normal, là. Moi, je suis pas non sa retenue. Tu sais, je pense pas qu'il y ait nécessairement de points négatifs. Il n'y a pas de points négatifs par rapport à un couple. Ils sont pas un couple. C'est spécial. Plus, tu sais, je m'attendais peut-être pas à ça, pour vrai. La finale, on les voit, tu sais, t'as vu hier sur le bateau, c'était avec moi et Camille Mathieu, puis chacun de leur bord du bateau. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. Je m'attendais pas à ça. Parce que s'ils ont complicité comme amicale, ils pourraient être ensemble. C'est ça. Pour ça, je disais MF. Ça, je disais MF. C'est ça. Va t'amuser, fais quelque chose, on est en Polynésie française, là. Ça, c'est fini, là. Je me rappelle, deuxième entrevue. Deuxième entrevue, j'ai dit, si j'ai fini l'aventure avec quelqu'un, ça va être Camille. C'est ce qui va arriver. Je suis bien on de mon corps, là. Je suis quand même on de mon corps, là. T'es content d'avoir dit ça? C'est bizarre un peu d'être content d'avoir dit ça. C'est la personne avec qui je me voyais, ben je suis né avec, c'est quand même content de ça. Ah ouais. Gagnant ou non, je suis déjà gagnante. Vraiment. Puis je suis contente d'avoir rencontré. C'est tout. Est-ce que vous allez bien ce matin? Oui! Vous avez connu de belles aventures sur Terre, sur la mer, pour certains d'entre vous, dans les airs. Eh bien, aujourd'hui, tous ensemble, vous allez connaître des aventures sous l'eau. Yes, sir. Wow. Vous irez donc observer l'une des plus belles merveilles aquatiques qu'on retrouve en Polynésie française, la raie manta. Yes, sir. Des raies qui peuvent avoir une largeur de 3 mètres, voire même 4 mètres. Alors, est-ce qu'on plonge aujourd'hui? Venez-vous-en, le bateau vous attend. Quand Sébastien nous a annoncé la plongée sous-marine là, au large de Tikehau, je trouvais ça cool parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Là, en plus, je sais que ici, le décor est malade. J'avais juste hâte, c'est malade. Ici, c'est déjà 5 mètres? Là, c'est vraiment moins gros. Oh my God, un requin-tigre! Ah non, c'est vrai, finalement. J'avais peur parce que j'essayais déjà, pas avec la bonbonne, mais j'essayais l'autre style. Puis j'ai dit, ah, je pense que je vais paniquer. J'étais comme, OK, mais on va essayer. Quand j'étais dans l'eau, on devrait respirer, puis avec le truc dans la bouche, on n'est pas habitué à ça, puis j'ai commencé à dire non, non, je vais pas, je vais pas. C'est en mode panique. Il y avait beaucoup de houle aujourd'hui, honnêtement. La température, l'eau était agitée, c'était profond. C'est quand même freakant que t'as jamais fait ça. Je pense que le fait que j'étais mis dans la tête déjà que ça irait pas bien aller, je paniquais. Capote. J'ai vraiment peur. J'ai des phobies. J'ai essayé des jambes froides, mais ça va pas. Je savais qu'elle allait être correcte. Là. Moi, j'ai juste dit, garde, moi, c'est sûr, je le fais. Là. Je veux pas manquer les raies mentales. Il n'y a aucune chance que je manque ça. Je peux pas avoir plus ça, je pense. Je pense que j'ai été chanceux. Moi, je me suis senti à l'aise assez vite, donc j'ai vraiment pu profiter, puis j'ai nagé aux côtés d'une raie manta gigantesque. On a vu 2 énormes, une très grosse puis une complètement gigantesque, ça n'avait pas de bon sens. J'étais content que c'était un animal qui est gentil, parce que j'aurais été déçu de me faire attaquer par un animal gros comme ça. C'est énorme, ça n'a rien à voir. C'est 3-4 mètres de large. C'est impressionnant de voir ça sous l'eau, puis c'est majestueux, là, comme c'était cool, pour vrai. Complètement malade. Moi, j'aime mieux prendre du soleil, dans une plage, avec une drink, puis on va être tranquille. À une, à la 2, à la 3. Here we go. C'est la première fois que je plongeais de toute ma vie. Ça a super bien été. Après ça, on a commencé à descendre, puis les deux, on a fait ça ensemble, puis c'était vraiment cool. Sous l'eau, on a eu la chance de voir des raies manta. C'est quand même... c'est énorme. J'ai essayé à un moment donné d'aller comme plus proche un peu, là, sauf que monsieur le guide, il avait pas l'air de triper parce que je m'ennuyais aussi comme ses corails puis tout. Puis là, il était là, peut-être, je veux pas tant que la fille sauve une jambe, mais on était quand même proches, là. On les a vus de près. Ben oui, j'aimerais ça refaire ça, c'était vraiment le fun. C'est mon make-up qui a moins trouvé ça le fun un peu. C'était chill. Très chill. Et voilà!
Quand je sautais à l'eau, je te dirais que la première minute, j'ai comme trouvé difficile à respirer. J'étais là, je fais quoi? J'expirais comme pas assez. Genre je voulais trop d'air. Ouais, mais cool down, là. Calme-toi. On va voir. Allonge tes respires. Allonge-les, tu vas voir, ça va t'aider. Respire normal. Faut juste être calme, je pense. Ouais. Moi, je panique, je suis pas calme du tout. Bien, pour moi, la plongée aujourd'hui, ça a été une expérience nouvelle. C'est sûr que j'avais déjà eu la chance de faire de la plongée, mais de voir l'expérience dans l'eau, dans le Pacifique, c'était vraiment merveilleux. Là. Il y avait plein de beaux poissons, tu te sentais quasiment dans Nemo, c'était vraiment cool. Sous l'eau, c'était incroyable. Moi et Camille, on a eu la chance de voir une raie manta. Il y a des couples qui ont eu la chance d'avoir plus qu'une, mais nous, on en a vu au moins une, puis c'était ça le but. C'était vraiment gros, c'était comme 3,5 mètres de large, ça avait comme pas de bon sens. Je pense qu'à un moment donné, il y avait un peu d'eau dans son masque. Je pense qu'il y avait un petit peu de misère, puis ça lui a fait mal aux yeux. Il a dû monter à la surface. Je suis venu m'amener le masque plein d'eau, puis j'avais vraiment mal aux yeux. Je voulais juste régler le problème au plus vite pour pouvoir retourner en bas. Mis à part le fait qu'il a fallu que je remonte à la surface, tu sais, le moment que j'ai passé en dessous de l'eau, c'était... Je veux dire, tu comptes pas le temps, là, ça passe vraiment vite. un moment donné, là, je voyais plus rien. J'avais mal aux yeux, là, j'avais les yeux rouges, là. C'était quoi la face que tu faisais quand t'avais mal aux yeux? C'est vraiment le fun. Moi, je sens mourir. C'était vraiment une activité que j'ai adorée. C'est vraiment une belle expérience. C'était malade. Après la pause, une course où tout peut arriver. Vous pouvez voter pour votre couple préféré par illico, par téléphone, par messagerie texte ou par téléphone mobile. Des frais de 1 $ par vote téléphonique ou par messagerie texte s'appliquent. En plus de trouver l'amour, notre couple gagnant se partagera plusieurs centaines de milliers de dollars en prix, incluant un luxueux condominium offert par Construction d'Anam Bonsaï au nouveau projet en construction luxe à la cité de Mirabel d'une valeur approximative de 300 000 $. 2 locations de voitures pendant 2 ans offertes par les concessionnaires Hyundai Président, Gabriel et Prestige. Un ameublement de chez Maison Étier et un ensemble de matelas Z-Bed. Une garde-robe des boutiques Ernest et un crédit voyage de Air Transat. Chers finalistes, est-ce que vous vous sentez d'attaque ce matin? Oui! Aujourd'hui, on vous propose une course de Va'a. C'est une course de pirogue, le sport national des Polynésiens. Est-ce que ça vous tente? Oui! L'enjeu pour le couple gagnant, c'est de passer un moment privilégié sur un motu. C'est une île déserte où vous aurez l'impression d'être les seuls au monde. Et non seulement ça, le couple qui gagne, eh bien, la demoiselle de ce couple mettra la main sur des perles de Polynésie française, gracieuseté de la ferme perlière Gauguin. Khaled, tu vas te forcer? Oui! Le compétitif Yannick est prêt? Oui. Mathieu, tu vas pas laisser ta place? Comme jamais. Je vous souhaite une bonne course et surtout, bonne chance! Il y avait la petite pirogue, la moyenne, la grande. Je voulais me diriger tout de suite vers la grande. Bien, la stratégie qu'on avait, c'était de prendre le bateau le plus long. Du fait qu'il y a de la houle, il va être plus stable. 3, 2, 1, go! Les deux, on s'est alignés vers ça tout de suite. Il est arrivé une petite nanoseconde avant moi. On se ramasse avec la plus petite. Les deux autres couples ils ont essayé d'aller vers la plus longue. Puis on a eu un meilleur départ, je pense, vu qu'on avait choisi la moyenne. On se ramasse avec la mini. Aucune stabilité. C'est assez drôle à voir. Puis là, on se ramasse avec de l'eau dans notre petit navire. Puis oublie ça. À partir du moment qu'il y avait de l'eau, c'était terminé. Moi, je voulais continuer. Cynthia était comme non. Non, c'est fini, impossible. Khaled, c'est rempli de l'eau. Non, come back. C'était... C'est fini. Ah, regarde. Comment il a s'amusé? C'était plus fatigant repousser la pirogue avec l'eau dedans que le faire. Mathieu et Camille étaient très en avance, mais j'avais confiance du fait que c'est très dur de se diriger dans de l'eau comme ça.
On voulait gagner. Si je regardais Camille, là, je voyais les perles, j'étais « Ah ouais, ah ouais. » Ouais, à un moment donné, il m'a dit « Ah ouais, j'ai travaillé tes perles, là. » Je te dirais, à mi-chemin, ma pagaie, elle a brisé. Fait que là, Camille avait comme donné sa pagaie, puis là, on pagayait. Camille était là avec ses mains. Bien, la stratégie qu'on avait, c'était d'y aller constant, puis surtout d'y aller en ligne droite. De pas essayer d'y aller trop fort puis de s'en aller en zigzag. Puis on est arrivé en même temps au bout, à la bouée. Puis c'est à partir de là que eux, ça a peut-être moins bien été. On s'est comme emboîté. Ouais. Fait que d'après moi, c'est là que notre ballon a cassé. On chavirait tout le temps. On faisait quasiment juste du surplace. Tellement déçu. Tellement peur. En plus, on l'a vu. Come on! Let's go, Yann! Let's go, MF! Marie-France, Yannick et réussi. Marie-France, Yannick, les gagnants! Yes, sir! Hey, vous aviez tellement un bon départ, là. Félicitations. Bravo vraiment à toutes les équipes, nos grands gagnants aujourd'hui, Marie-France et Yannick. Félicitations! Et Marie-France, je te remets ces perles. Yeah! Magnifiques perles. Merci! Pour toi. Et à titre de gagnant de cette épreuve, vous avez le droit à un moment privilégié sur une île déserte, donc un motu. Ça va se passer dans les prochaines minutes. Comme un genre de moment de couple, tu sais, puis tout. Puis on n'est pas vraiment un couple, là. On est aussi bien donné à nos plus féroces compétiteurs qui ont été peut-être désavantagés. OK, on vous envoie là-bas. Fait que... Mathieu, Camille, vous serez donc seul au monde dans les prochaines heures sur le motu. Quant aux autres, bien, vous aurez des moments privilégiés ici. On s'entend que c'est le paradis ici, alors je pense que tout le monde sera content. Excellent. Bon après-midi, tout le monde. Merci. Au retour, un froid s'installe entre Marie-France et Yannick. Tu es content de ton aventure? Oui, toi? Ben oui. C'est comme tout le monde qui cohabite avec quelqu'un qui connaît pas tant. Là. À un moment donné, tu commences à avoir hâte de plus cohabiter avec la dite personne. Vous pouvez voter pour votre couple préféré par illico, par téléphone, par messagerie texte ou par téléphone mobile. Des frais de 1 $ par vote téléphonique ou par messagerie texte s'appliquent. Merci à nos partenaires. ESCA, les boutiques Ernest, Véro Moda. Et pour le voyage final, Tahiti Tourisme et Air Tahiti. Quand je suis arrivée au motu, j'ai trouvé que c'était un endroit qui avait l'air paisible. Pour vrai, il n'y avait pas l'air d'avoir grand monde de cette île-là. Yolanda! Encore une fois, on a été accueillis par un musicien polynésien. Puis ça m'a mis dedans, je veux dire, c'est tout le temps un bel accueil, la musique. Je suis vraiment contente que MF et Yannick nous aient donné cette activité. Merci, mettons. À la première vue, tu regardais autour de toi, puis il y avait de l'eau partout. Fait que là, tu sentais vraiment que tu étais sur une petite île. Puis le sable tout rose, les palmiers partout, les autres petites îles à côté. C'était vraiment beau. Qu'est-ce qui a été le plus tape à l'œil, c'est le fait qu'il n'y ait aucune civilisation là-bas. Il y avait juste notre table puis nos petites chaises longues. C'est super beau. C'est la première fois que je mangeais les pieds dans l'eau. C'était super le fun à faire avec les poissons qui se promenaient autour. J'en ai même profité pour les nourrir un peu. J'ai même mis un ananas dans l'eau une fois. C'était tellement drôle. Ils viennent tout attaquer ta bouche. Les bancs de poissons qui nous tournaient autour, on s'est fait informer que c'était des bébés requins aussi. Fait que c'était drôle. On leur lançait la nourriture. Est-ce qu'on a des bonnes chances? J'espère qu'on a des bonnes chances. Non, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que le public pense. J'espère qu'on a bien fait ça. Puis... Je pense qu'on est restés fidèles l'un à l'autre tout le long. Puis, on est content d'être ici en ce moment. Je veux dire, c'est la même longueur d'onde. Les sentiments sont réciproques. Puis... Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être tu m'aimes plus que je t'aime. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, j'y crois à notre relation en dehors d'Occupation Double. Surtout depuis qu'on vit 24 heures sur 24 ensemble. On se taquine beaucoup, je vois qu'on est beaucoup sur la même longueur d'onde, on a une grande complicité. Je trouve que ça marche, oui. Suite à notre dîner, on nous a invités à enfiler un paréo pour profiter d'un petit massage au milieu de nulle part. C'est drôle parce qu'en fait, on en a parlé hier. Quand revenant au Québec, on voulait aller se faire masser, qu'on n'avait pas eu la chance, puis on était un petit peu courbaturés peut-être du voyagement et tout ça.
moi, aujourd'hui, c'était un super de beau moment avec Mathieu, perdu sur une île déserte. Avoir un temps ensemble, tous les deux, c'est vraiment le fun. Déconnecter encore un peu avant la fin, puis le retour, c'est vraiment le fun. Tu es content de ton aventure? Oui, toi? Ben oui. Ma France commence à être fatiguée de tout ce périple-là. On s'est amusé notre tantôt dans la course. Même si on était intense, on s'est amusé. Aïe, moi, je m'amusais pas. J'ai juste que tu la fermes. Parce que je te disais de pagayer? Oui, comme si je pagayais pas. Ah, excuse, je suis en train de prendre le thé à l'avant du bateau, Yannick. Je suis encore un peu fruit de ça. On commence à avoir hâte. On sait que ça achève, fait qu'on a hâte, en tout cas moi, là, de retourner au Québec puis de recommencer à vivre notre vie normale. Ta meilleure expérience voyage final? L'ensemble de l'œuvre, je pense. Mais les activités, la place en tant que telle. La place en tant que telle, sérieux. Ouais? Tu sais, quand tu sais pas quoi faire puis que tu peux genre juste descendre de tes galeries, aller nager avec des poissons, ça fait le job. Bon. Bon. Ça, c'est pas pire. C'est la première fois qu'on voyage ensemble. Tu sais, des fois, c'est ça, elle a besoin de son espace. C'est comprenable, tu sais, je pense que tout le monde a besoin de son espace. Ça va être notre dernier souper, là, c'est fini. C'est fini après ça. C'est bizarre, hein? Ben, t'as hâte, t'as pas? Ben, je sais pas trop, là. C'est comme tout le monde qui cohabite avec quelqu'un qui connaît pas tant, là. À un moment donné, tu commences à avoir hâte de plus cohabiter avec la dite personne. Mais, tu sais, c'est pas si pire, là. On s'endure, là. Il dort, moi, j'y dors. Puis la vie est belle. Tu sais, on était à Tahiti. La relation n'a pas changé en tant que telle. Je pense plus qu'elle est rendue pas mal au bout du rouleau. Puis on se dit de la nostalgie. Tu sais, je pense qu'elle a hâte de rentrer au bercail. J'adore tout le monde avec qui on est venu ici en Polynésie. Sauf que c'est sûr que les meilleurs moments, c'est définitivement quand je suis seul avec Cynthia. Je pense que c'est pour ça qu'on est ici. Un voyage final de couple, c'est ça. Donc, profiter à fond de tous les petits moments. C'est difficile à expliquer, là, ce que tu ressens quand t'es comme à l'autre bout du monde. On est entouré de rien. On est au milieu de nulle part ici à Tikehau. C'est une petite île paradisiaque. Il n'y a rien à part nous. C'est fou. Paradis. Je pourrais rester ici des mois et des mois. Ça se passait très bien. Le moment que j'ai eu avec Khaled, comme d'habitude, on s'entend super bien. On rit ensemble. On a des moments love ensemble, puis c'est super être avec, j'adore être avec lui. C'est sûr que, honnêtement, je mentirais si je dirais que ça n'a pas évolué encore plus depuis qu'on est à Tikehau. Je pense que les deux, on est prêts à la prochaine étape, complètement. Tu vas-tu avoir le goût vraiment, on va sortir d'ici, est-ce que tu vas avoir le goût vraiment d'être... Seul, il dormit tout seul, je pense pas. Non plus. Non plus. Je pensais pas ça parce que je suis habitué de penser pour moi. Toi, avec toi, c'est super intense depuis quelques semaines, quelques mois. Ça fait peur un peu pour elle. Oui. Pour moi, qui n'a jamais... Ça fait longtemps. Ça m'a surpris qu'il a dit qu'il pense à deux maintenant, pas juste en lui. Moi, je peux dire que tu me rends heureuse, tu sais. Je peux dire pareil. C'est sûr qu'en étant ici, un petit coin de paradis sur Terre, ça nous aide à nous voir dans un autre contexte que dans une maison comme on était à Barcelone. Puis on se rapproche plus, puis ça, c'est juste notre prix d'être ici. C'est juste merveilleux. Pour ce qui est de l'avenir, le futur, Cynthia et moi, j'adore tout notre parcours qu'on a fait ensemble. Je regrette rien du tout. J'échangerais ça pour rien au monde. Puis je pense que c'est juste une autre étape de notre vie à Cynthia et moi. Dès qu'on vient à Montréal, ça va juste être nouveau, puis j'ai hâte. Dans 30 secondes, un dernier souper aux questions indiscrètes. Avez-vous partagé le même lit durant le voyage? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Dernière soirée en Polynésie française. Est-ce que vous avez apprécié votre voyage? Ouais. Tellement. Je pense que le mot paradisiaque, on a compris ensemble, c'était quoi? Exact. C'est la dernière soirée. Est-ce que vous vous sentez un peu nostalgique de toute cette aventure? Oui. Moi, j'arrive pas à croire que c'est déjà la fin. On le dit tout le temps, ça passe pas vite des fois, mais finalement, ça passe super vite. Puis
On s'est habitué quand même à cette routine-là. Ouais, y en a-tu qui ont un petit serrement au cœur, un petit pincement au cœur ce soir, de savoir que c'est notre dernier repas comme ça? Moi, je l'avais pas réalisé, honnêtement, avant que t'en parles. Marie-France et Yannick, après avoir fait ce long voyage, qu'est-ce que vous avez appris de votre relation? Ben, c'est ça qui est ça. Je pense que j'ai appris que Marie-France, elle aimait ça être retirée, des fois avoir son petit coin paisible à elle. Puis c'est un côté que j'ai appris à connaître. Puis je pense que j'ai vu que Marie-France, des fois, elle aimait ça. Tu sais, juste, c'est correct. Avoir la paix tout seul dehors. Ouais. Voilà, ça résume bien l'idée de Yannick. Là, je vais me permettre d'être un peu indiscret. On commence à se connaître après tous ces repas. Avez-vous partagé le même lit durant le voyage? Ben en fait, on avait 2 lits simples, là, mais... Fait que non, là, on était chacun dans notre lit simple pour elle. Donc, la fameuse question classique occupation double. Marie-France, Yannick, est-ce qu'il y a eu des rapprochements durant le voyage? Absolument pas! Camille et Mathieu, vous répondez quoi aux candidats qui disent que vous n'avez pas vraiment de chance après occupation double en raison de votre âge, 22 et 23 ans? Un point de vue, c'est un point de vue. De toute façon, la relation, elle se vit pas à 12, elle se vit à 2. Fait que je pense que si les deux, on est d'accord là-dedans, ça changera pas grand-chose l'opinion des autres. Là. Tout au long de l'aventure, à chaque fois que je vous posais une question, les deux, ensemble, vous me disiez on est un couple à occupation double, mais on considère pas qu'on est un couple après l'aventure. C'est pas qu'on considère pas. Ouais. C'est qu'on veut juste être sûr de comment ça va se dérouler après. T'sais, pas se faire d'illusions, pas... Et après ce voyage final, est-ce qu'on y croit un petit peu plus? Moi, j'y crois, ouais. J'y crois plus. Depuis qu'on vit 24 sur 24 ensemble, ouais. Mathieu, est-ce que Camille, c'est ta blonde? Les pires questions. C'est certain que moi et Camille, je pense qu'on va partir du bon pied en sortant. Puis on va partir avec une idée qu'on est ensemble. Je suis d'accord. C'est ton chum de l'autre côté de la table? C'est tellement bizarre à dire de même. Je sais pas. Cynthia Khaled. Oui. Comment s'est déroulée votre lune de miel en Polynésie? Je dis ça parce qu'on en a parlé au dernier repas. C'était super. Ah oui. C'était super. C'est vraiment le fun d'être en groupe tout le temps, mais ça fait 2 mois et demi qu'on est en groupe. Puis là, c'est rare qu'on se retrouve vraiment intime. Tantôt, on avait l'impression d'être toute seule là, sur la plage, pour vrai. C'était vraiment spécial. Là. Puis on dirait que c'était comme l'île. Il n'y avait personne. C'était vraiment quelque chose. C'était ton plus beau moment de couple? Ah, définitivement. Est-ce qu'il y a des sentiments ou des choses qui se sont confirmés lors de ce voyage, Cynthia? Je dirais que oui, au début, quand on est déménagé chez nous, c'est comme... Je savais que j'avais des sentiments pour, puis que j'étais en train de tomber en amour plus en plus. Puis ça confirme que je n'ai plus pas me retenir. Vraiment pas, parce que je m'y connais aussi. J'avais peur de plus en plus d'aimer, puis de me faire mal, genre. Peut-on dire avec certitude que vous avez trouvé l'amour à Occupation Double? Définitivement. Alors, je voulais tout simplement vous dire que c'était notre dernier repas. Ici, les 7 ensemble. Je voulais vous dire que ça a été vraiment un plaisir et un bonheur d'être à vos côtés, de vous regarder évoluer dans vos joies, dans vos peines. Que ce soit de l'amour ou de l'amitié, je pense que vous avez trouvé des personnes qui auront changé votre vie. Alors, je vous souhaite la meilleure des chances dans vos vies respectives et surtout, je vous porte un toast. Les finalistes, cheers! Et on se revoit à Montréal. Bonsoir, nous sommes présentement en direct du Vieux-Port de Montréal pour le dévoilement du couple gagnant de la 10e édition d'Occupation Double. Le vote est maintenant terminé. Après la pause, nous connaîtrons enfin le choix du public. Restez là. Bienvenue à la grande finale d'Occupation Double en Espagne. Ça fait maintenant plus de 10 semaines qu'on attend ce moment avec impatience, oui, de connaître l'identité du couple gagnant de cette 10e édition. J'ai présentement à mes côtés les 3 couples finalistes, Camille et Mathieu. Cynthia et Khaled. Marie-France et Yannick. Camille et Mathieu, enfin de retour au Québec, hein? Moins 15 avec le facteur 20 ici dans le Vieux-Port de Montréal. Comment vous vous sentez en ce moment? Il fait froid. On est énervés beaucoup, pour vrai.
Mais on est super contents d'être ici ce soir, de s'être rendus si loin. On est contents de voir nos proches à côté de nous. C'est pas mal ça. Ça amène un peu de chaleur quand même de voir la famille et les amis, n'est-ce pas, Mathieu? Écoute, on est parti du Québec en quittant nos familles. On a pensé à eux tout le long, puis présentement, on a la chance de les avoir devant nous. Puis peu importe le résultat, ça va être des belles retrouvailles pour nous. Ouais, merci d'être là malgré le froid. Cynthia Khaled, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs qui ont voté pour vous ce soir? Ben, merci. Écoute, j'imagine que si Québec a voté pour nous, c'est parce qu'on fait quelque chose de beau. Puis, c'est ça. L'amour gagne ici. C'est beau. C'est beau. Et finalement, Marie-France et Yannick, troisième couple finaliste. Vous êtes de retour au Québec. Qu'est-ce que vous avez le plus hâte de retrouver? Ben, ma famille, ma meilleure chum, mes amis, mon cheval, l'ensemble de l'œuvre-là. Et Yannick, une pensée pour ta petite fille, pour ta Coralie ce soir. Ouais, c'est ça, j'ai une pensée pour ma fille, mais aussi pour ma famille, tout mon beau monde, j'ai hâte de voir, là. Ça va se passer dans les prochaines minutes, je vous le promets. Une bonne main d'applaudissements pour nos 3 couples finalistes de cette 10e édition d'Occupation Double. Ce soir, le sort de nos couples finalistes a été remis entre les mains du public. Oui, c'est vous qui avez donc choisi le couple gagnant d'Occupation Double en Espagne. Vous avez été plusieurs milliers à voter pour vos candidats préférés. Et le couple ayant reçu le plus grand nombre de votes au cours de la soirée va repartir avec le Grand Prix, qui comprend 2 locations du Veloster de Hyundai pendant 2 ans, offert par les concessionnaires Hyundai Président, Gabriel et Prestige, un ameublement de chez Maison Étier et un ensemble de matelas et sommiers Z-Bed. Une garde-robe des boutiques Ernest d'une valeur de 2 500 $, une garde-robe Vero Moda d'une valeur de 2 500 $, un crédit voyage de 5 000 $ offert par Air Transat, un luxueux condominium offert par Construction Danam Bonsaï au nouveau projet en construction luxe à Mirabel d'une valeur approximative de 300 000 $. Et pour nous parler de ce Grand Prix, j'ai à mes côtés messieurs Ray Jr. Courtemanche et monsieur Joe Amendola, les cofondateurs de Construction Danam Bonsaï. On peut les accueillir. Messieurs, merci d'être avec nous et surtout merci de cette belle association avec Occupation Double cette année. Je vous laisse la parole. Construction Danam Bonsaï est très fière d'avoir participé à la 10e édition d'Occupation Double. Et nous sommes très heureux ce soir de remettre les clés du condo luxe de la cité de Mirabel. Bravo à tous les candidats pour cette belle aventure et félicitations au couple qui sera couronné grand gagnant du condo luxe de Danam Bonsaï. Messieurs Courtemanche, Amendola, merci beaucoup et bonne fin de soirée à vous. Dans cette enveloppe se trouve la photo du couple gagnant d'Occupation Double en Espagne. Mais avant de l'ouvrir, j'aimerais laisser la chance à nos couples finalistes de dire un dernier mot avant le grand dévoilement. Camille, Mathieu. Premièrement, moi et Camille, on est vraiment contents de s'être rendus jusqu'au bout ensemble. Écoute, on tient aussi à remercier tout le monde qui a eu la chance de voter pour nous. On tient à souhaiter la meilleure des chances à nos 4 amis, les 4 finalistes. Ils méritent autant que nous, puis je vois juste du positif avec ce qu'il y a à venir. Très bien. Cynthia Khaled, un dernier mot avant le dévoilement? Mon plus gros prix, c'est ici, premièrement. Puis j'espère, je suis très heureuse. Seb, c'est tellement gras quand il fait froid! On l'attendait. Là-dessus, je te confirme, je l'ai entendu souvent, mais je vais le dire avec toi, c'est assez gras, mon cher. Tellement gras. Marie-France, Yannick. Ben, vous y allez? Vas-y. OK, bien, je pense qu'on est fiers de s'être rendu jusque-là. On a été privilégiés, puis peu importe qui gagne, je pense qu'on va être super contents pour vrai. Ouais. Voici le moment tant attendu. Le public a décidé de couronner comme couple gagnant pour cette 10e saison d'Occupation Double Cynthia et Khaled. Cynthia, Khaled.
Un premier mot en tant que gagnant d'Occupation Double. C'est vraiment... Non, je veux pas dire ça, mais ça... je veux dire c'est gros, je dirais pas ça, mais ça n'a pas de bon sens ce qui se passe. Je suis juste... Écoute, Mathieu, Camille, MF, Yann, sérieusement, quel parcours, tout le monde, c'est malade. Merci à tout le monde qui est ici pour moi. Tout le monde est ici pour moi, man. Tout le monde. Merci à tout le monde de Québec. Je vois Pierre, je vois Hubert, Andréane, tout le monde, man. Je vous ai vu évoluer durant toutes ces semaines, durant le voyage final. Je sais que vous êtes très proches, les 6. Mathieu, Camille, avez-vous quelque chose à dire à nos gagnants? Félicitations pour vous. Je suis vraiment contente pour vous autres. Oh my God! Marie-France, Yannick? On est super contents pour eux, pour vrai. Là. Sérieusement, félicitations. Hey, Calette! Marie-France, Yannick, nos finalistes d'Occupation Double. Et je vais demander à Marie-France, à Yannick, à Camille et à Mathieu d'aller rejoindre vos amis et d'aller rejoindre les familles. Allez les rejoindre, s'il vous plaît. C'est le temps d'aller voir votre monde. Profitez-en. Et pendant ce temps-là, j'aimerais demander aux amis et à la famille de Cynthia et Khaled de monter sur la scène pour féliciter les gagnants. Venez-vous-en. Venez-vous-en. Félicitations, les amis. Merci. Merci au public de nous avoir suivis en si grand nombre et d'être encore fidèles au rendez-vous après 10 ans d'Occupation Double. C'est quelque chose. Merci à tous les candidats aussi qui ont participé à l'émission. Je tiens à vous le dire, vous nous avez fait vivre, oui, de grandes émotions. Merci à TVA, merci aux Productions J. Merci de m'avoir confié ce super beau mandat, ce beau défi pour une 2e année consécutive. Je l'ai dans mon cœur et dans la tête. Et surtout, et ça c'est vraiment important pour moi, merci à toute l'équipe d'Occupation Double. Des gens passionnés qui, à chaque semaine, ont travaillé avec grand dévouement, que ce soit à Barcelone ou dans les bureaux de Montréal. Les artisans qui ont à cœur ce projet-là et qui font de cette émission un succès année après année. Merci, sincèrement. Occupation Double n'est pas terminée puisque demain soir, dès 19h30, vous serez témoin de tout ce qui s'est passé dans les coulisses de cette grande finale. Mercredi soir, 20h, on a aussi une émission. On vous présente ce que vous n'avez pas vu à Occupation Double. Et dimanche prochain, dès 20h30, ne manquez pas la fameuse heure de vérité, une soirée très attendue où les 20 candidats qui ont vécu l'aventure en Espagne vont se retrouver autour d'une même table pour faire le point et probablement régler des comptes. Sur ce, au nom de toute l'équipe, je vous remercie encore de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Ciao tout le monde. Merci aux partenaires hôteliers du voyage final, le Tikehau Pearl et le Moorea Pearl. En plus de trouver l'amour, le couple gagnant recevra un luxueux condominium offert par Construction Danam Bonsaï au nouveau projet en construction luxe à la cité de Mirabel d'une valeur approximative de 300 000 $. Centre dentaire La Pointe, fier partenaire d'Occupation Double.